Bonjour, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde des éditions Africa. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Partons du domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine des échanges culturels ou même de tourisme. Justement, pour commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain, nous devons présenter tout de suite notre condoléance aux Soudanais. Et en fait, on trouve que l'Égypte a présenté également ses profondes, officiellement, condoléances au Soudan, au gouvernement, au peuple, pour les victimes des inondations. En fait, ces inondations ont frappé plusieurs États, occasionnant des morts, blessés et énormes dégâts matériels au sein du Soudan. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte a exprimé sa pleine solidarité avec le Soudan dans cette épreuve douloureuse, et ce, dans le cadre de relations fraternelles et historiques liant les deux pays, affirmant sa confiance en la capacité du Soudan à surmonter cette crise. Dans un autre plan, on trouve que le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, M. Ahmad Hafez, a félicité le peuple kényan frère pour sa participation efficace aux élections présidentielles. Dans un communiqué de presse, le porte-parole a souhaité que cette participation soit un pas en avant sur la voie du développement aspiré par le peuple kényan dans le cadre de ses droits démocratiques. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également espéré avoir un renforcement de la coopération entre les deux pays dans la prochaine période. Donc, encore une fois, félicitations aux Kenyans et plutôt pour cette participation tout à fait active. Et bien sûr, on souhaite tous de voir de telles participations dans les différentes élections qui se déroulent sur la scène africaine parce que, en fin de compte, le peuple qui impose sa volonté sur leur leader. Pour ça, encore une fois, on trouve que c'est un exemple à suivre de la part des autres pays africains. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre premier reportage. Il s'agit du président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation qui s'est entretenu mardi avec le ministre de la Défense et des anciens combattants de la République de Burkina Faso, le général de brigade Aimé Barthélémy Semporé et la délégation l'accompagnant. Bien sûr, ces entretiens ont porté sur la coopération bilatérale. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la 27e édition de la conférence de l'ONU sur le climat prévue à Sharm el-Sheikh, COP27, en novembre prochain, avait pour objectif de faire en sorte que les engagements soient transcrits en actes et que l'accord de Paris soit appliqué. Donc, il s'avère qu'il y avait un problème technique en ce qui concerne ce reportage. Donc, encore une fois, avant de passer à un autre reportage qui va être notre sujet d'aujourd'hui, je dois vous rappeler que le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdelmalem Taras, et le ministre de la Défense et des anciens combattants de la République de Burkina Faso, le général de brigade Aimé Barthélémy Semporé, ont bien sûr fait des entretiens très importants concernant la coopération bilatérale en matière d'industrie, de défense et de sécurité, ainsi que des moyens de tirer profit des capacités avancées de l'organisation pour répondre aux besoins de projets de développement au Burkina Faso. Donc, une toute petite pause. Après ça, on va se retrouver.
Passons donc, chers téléspectateurs, à notre deuxième reportage qui va jeter la lumière sur cette coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et le Soudan au niveau journalistique, au niveau médiatique. À cet égard, on trouve que l'ingénieur Abdel Sadiq Al-Ghurabi, président de l'autorité nationale de la presse ANP, a reçu une délégation soudanaise des médias de haut niveau et ce en présence de M. Ahmad Mokhtar, vice-président de l'autorité, M. Walid Abdelaziz, membre de l'autorité, et M. Samh Abdullah, membre de l'autorité. La délégation soudanaise est actuellement en visite au Caire à l'invitation de l'Agence centrale d'organisation et d'administration pour profiter de l'expérience médiatique égyptienne et pour discuter des voies de coopération entre les deux parties dans ce domaine, et ce dans le cadre des relations amicales historiques entre le peuple de la vallée du Nil. Au cours de l'entretien, M. Abdel Sadiq El-Ghurabi a précisé le rôle de l'autorité dans la gestion, la supervision et le développement des institutions nationales de presse que représente la première ligne de défense des problèmes de la patrie, vu le rôle joué dans la sensibilisation de l'opinion publique à l'ère des rumeurs et des guerres de l'information, ainsi que le rôle dans la lutte contre la sédition et la sensibilisation aux défis auxquels l'Égypte est confrontée dans le pays et à l'étranger. El-Ghurabi a également passé en revue certaines activités de l'autorité dans le domaine du développement institutionnel, de la restructuration de changements qualitatifs plutôt, du contenu des journaux et de lancement des plateformes électroniques aux spécifications internationales pour suivre le rythme de la nouvelle phase que l'Égypte a entamée. La délégation soudanaise a visité le nouveau site d'information de l'autorité nationale de la presse, Spot, qui a commencé sa diffusion d'essai il y a 2 semaines et qui comprend également une application mobile avancée qui sera lancée d'ici quelques semaines. Je dois en fait vous rappeler, chers téléspectateurs, que notre ministre égyptien des Affaires étrangères, le chef suprême des médias, ont assisté au lancement de plus grands programmes de formation pour les professionnels des médias africains. Le ministre des Affaires étrangères et le journaliste et écrivain, l'écrivain journalistique plutôt, Kalam Gabr, chef du Conseil suprême de régulation des médias, ont assisté au lancement de plus grands programmes de formation pour les journalistes africains au siège du Conseil à Maspero. M. Samar Chokri, notre ministre des Affaires étrangères, a confirmé qu'il était heureux d'être présent à l'ouverture de cette session, ajoutant que l'organisation est venue en partenariat entre le Conseil supérieur de régulation des médias et le ministère des Affaires étrangères, convaincu de l'importance du rôle central des médias et l'intérêt que l'Égypte attache aux pays africains, ajoutant que l'Égypte est désireuse de coopérer avec tous les pays africains, en particulier à la lumière des défis auxquels le monde est confronté au cours de cette période. Donc, je crois que nous allons jeter plus de lumière sur ces tentatives de la part de l'Égypte afin de former de plus en plus les journalistes africains. Mais il s'avère que nous avons actuellement une occasion, une opportunité de vous proposer un autre reportage. Et il s'agit cette fois-ci si je peux dire, une sorte de coopération entre l'Égypte et les grandes puissances économiques mondiales comme la Chine. Jouissant d'une vue imprenable sur les bâtiments modernes qui poussent le quartier, dans le quartier central des affaires, CBD, de la nouvelle capitale administrative égyptienne, des invités chinois et égyptiens ont participé à une cérémonie d'inauguration de la tour Iconic Tower, Iconic Tower, haute de 385 mètres, qui sera le plus haut bâtiment d'Afrique une fois achevé. Il s'agit en fait du bâtiment le plus important de l'Égypte moderne qui marque la dernière réalisation de notre pays. C'est ce qu'a déclaré en fait monsieur le ministre égyptien du Logement, Hassim Al-Ghazar. Et en fait, lors de la cérémonie, il y avait bien sûr d'autres déclarations très importantes. L'Iconic Tower, dont la construction a commencé le 2 mai 2018, est un immeuble de grande hauteur composite et intégrant des fonctions de bureaux, d'hôtels, de commerce, du tourisme et d'autres. Il couvre une superficie totale de 65 000 mètres carrés avec 2 étages souterrains et 78 étages au-dessus du sol. Construit à environ 50 km à l'est de la capitale égyptienne, le Caire
Ilika est le gratte-ciel le plus saisissant du projet CBD construit par la société China State Construction Engineering Corporation. Donc je crois que nous devons faire une sorte de retour tout de suite à l'une des nouvelles plus importantes que nous avons proposées. Il s'agit de cette coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et les autres pays africains au niveau de la formation des journalistes et des écrivains, et même au niveau des hommes des médias africains. C'est pourquoi nous avons actuellement en ligne de l'Altv International partie de Belgique le journaliste égyptien spécialisé dans les affaires africaines, M. Youssef Abdelkader. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, toujours vous êtes les bienvenus sur l'Altv International. J'aimerais bien sûr vous poser cette question. Comment vous avez vu cette coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et les autres pays africains au niveau de la formation des journalistes africains? Comme vous savez, ces journalistes représentent l'esprit du peuple africain au niveau de notre continent. Je trouve ça vraiment super intéressant, surtout pour tous les journalistes africains. C'était une grande chance de savoir être inscrit dans un programme de formation des journalistes africains. Surtout c'est l'Égypte qui donne cette formation avec tous les leaders africains, tous les leaders égyptiens dans ce domaine du journalisme. On a vu comment M. le ministre des Affaires étrangères, M. Salah Chokri, M. Karim Badel, et comment ils sont tués tous les décès de notre pays frère. On a commencé déjà avec le Soudan. Il y avait 20 journalistes soudanais et pendant un mois, pour prendre cette formation, je trouve vraiment c'est super intéressant parce que aussi ce ne sera pas juste en arabe, ce sera aussi il y a des autres cours, ce sera en anglais, ce sera en français, ce sera pour toutes les langues internationales dans les pays africains que peut utiliser. Et l'Égypte, c'est un grand expérience dans ce domaine. Et en plus, dans Maspero, c'est-à-dire Maspero, c'est très connu par le contenu africain. Maspero, c'est un grand symbole des médias égyptiens et africains maintenant. Et surtout maintenant, il va commencer de parler et prendre les choses des politiques, des médias, des médias sociaux. Il y a plein de choses qui vraiment que les journalistes africains vont prendre dans cette formation. Oui. En fait, le journaliste Karam Gabra a conclu son allocution pendant la signature des accords concernant la formation des journalistes africains ici en Égypte. Monsieur Karam Gabra a affirmé qu'il ne fait aucun doute que les médias jouent un rôle majeur et central dans le rapprochement des peuples et le renforcement de la communication entre les peuples contre le terrorisme et l'extrémisme, ou même ça donne un peu plus d'idées plus claires dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte pour le développement au niveau du continent africain. Donc comment vous pouvez commenter de tels, si je peux dire, messages lancés par ce grand journaliste égyptien? C'est une force très intelligente. Parce que maintenant, l'Afrique, c'est les sécurités africaines. Pour voir les sécurités africaines, il faut être bien formé. C'est le journalisme qui peut changer plein de choses. Si maintenant on commence à parler de terrorisme, d'extrémisme, il y a plein de choses aussi pour, vous voyez, pour les agressions, pour la guerre. Il y a plein d'événements qui on va parler, surtout avec le Soudan, on va parler des Nil, des sources de l'eau, on parle des... Il y a des choses avec toute l'expertise égyptienne et des données pour notre frère africain. On a besoin de tout ça. On a besoin d'être contre le terrorisme, contre l'extrémisme, contre plein de feux qu'on a en Afrique. Il y a plein de faux
comment on dit ça? Il y a il y a les fausses nouvelles. Alors, si par exemple, maintenant, il y a quelque chose qui sort sur les médias sociaux, alors, en Égypte, on sait comment on peut être contre cette nouvelle, comment on peut arrêter, comment notre gouvernement, il sait très bien, notre média, il sait très bien comment être contre tout ça. Mais notre frère africain, on a besoin de se porter pour prendre tout ça et pour être tous en paix. Monsieur Youssef, j'ai une question à propos de cette invitation proposée par l'Égypte à ces journalistes africains afin d'être formés ici au Caire, ici sur la terre égyptienne. À quel point ça donne une autre vision pour les journalistes africains à l'égard de l'Égypte, gouvernement et peuple, à l'égard de ces progrès et ces accomplissements qui sont réalisés chaque minute, chaque moment sur la terre égyptienne? C'est un grand vision, en fait. L'Égypte, c'est un grand pays. L'Égypte, avec toute l'histoire d'Égypte, avec toutes les expériences que l'Égypte a déjà dans ce Thomas, et vraiment dans ce secteur des médias, on a beaucoup d'expérience. Alors, pour commencer avec 20 journalistes soudanais, ils sont déjà les frères. Le Soudan, c'est notre sécurité nationale. Le Soudan et l'Égypte, c'est la même, on va dire, c'est les frères. On est frères toujours, bien sûr. Même avec tous les pays africains, on reste toujours frères. Mais si on commence avec le Soudan, c'est-à-dire c'est un grand message de vous donner en grande vision pour dire, écoute, l'Égypte, il est là, l'Égypte, il est prêt pour former tous les pays africains concernant plein de secteurs. Ce n'est pas juste le journalisme, mais cette fois, on parle de journalisme. Peut-être les fois passées, c'était autre chose, et le prochain fois, ce sera tout à fait autre chose. Mais, c'est-à-dire, à chaque fois, il y a les frères africains qui viennent en Égypte, qui restent en Égypte pendant un mois, c'est déjà un grand message pour donner à tout le monde que l'Égypte, c'est un pays, il est bien sécurisé. L'Égypte, c'est un bon pays pour visiter. Et bien sûr, ça aide également à éliminer les clichés passifs ou négatifs à propos de l'Égypte et des Égyptiens vis-à-vis de notre cher continent africain. N'est-ce pas? Exactement. Oui. Monsieur Youssef, permettez-moi, excusez-moi, on n'a plus de temps pour vous donner un peu plus d'espace afin de nous expliquer l'importance de cet événement. Mais permettez-moi encore une fois de vous remercier infiniment pour votre intervention téléphonique. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition et à la prochaine.